Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour te parler des problèmes du podcast. J'avais déjà fait un podcast il y a un petit moment là-dessus et mon avis a un petit peu évolué et je voulais t'en reparler puisque les derniers podcasts sur Libéry étaient très axés l'audio va tout changer, l'audio va tout révolutionner. Et du coup, peut-être que tu t'es posé la question, si c'est tellement le cas, pourquoi c'est pas déjà le cas en fait ? Il y a 3 gros problèmes en lien avec le podcast, avec le format du podcast que j'ai identifié. Le premier, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est l'attention. L'attention aujourd'hui, elle est pas du tout sur le format audio et sur les podcasts. L'attention, elle est sur les réseaux sociaux et sur la vidéo. Et même si ça évolue, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui écoutent des podcasts augmente de façon régulière chaque année, mais il n'y a pas encore un énorme pivot, il n'y a pas un changement de paradigme total où les gens se sont tournés vers l'audio comme le choc qu'a eu la vidéo à un moment donné, c'est-à-dire que vraiment on est passé, YouTube a explosé en 2-3 ans et est devenu une énorme plateforme. Et ce choc, bien sûr, n'a pas encore eu lieu avec l'audio, parce que l'attention est encore sur les réseaux sociaux et sur le format vidéo, même si c'est en train de changer doucement. Et donc, pourquoi au final l'attention du coup n'est pas encore sur l'audio ? C'est juste un souci de plateforme, c'est un souci d'environnement, c'est-à-dire que l'environnement vidéo a changé, c'est YouTube, c'est-à-dire que YouTube c'est ni plus ni moins que la télé qui est passée sur internet et chacun peut créer ses émissions télé avec ce qu'il veut dedans. Donc ça a changé, c'est fait maintenant. YouTube, et tout le monde, n'importe qui peut créer des vidéos. N'importe qui peut créer des podcasts, mais il n'y a pas encore le YouTube du podcast, il n'y a pas encore cet endroit où l'attention est. Et donc c'est selon moi le deuxième problème, le plus important, c'est la plateforme. C'est-à-dire que voilà, quand tu es podcasteur, tu dois lancer ton podcast. Tu vas le mettre sur Apple Podcast bien sûr, mais Apple Podcast c'est plus une collection et une grosse bibliothèque que vraiment une plateforme comme YouTube. Et du coup ça a quelques désavantages, c'est-à-dire que ça donne beaucoup d'audience, mais après pour se faire découvrir sur iTunes, c'est très compliqué. Et ensuite il y a d'autres plateformes comme SoundCloud, Spotify n'est pas disponible en France, mais il marche très bien avec les podcasteurs américains, mais tu as plein d'autres plateformes d'applications, Spreaker, Stitcher, Podcast Addict, Overcast, Machincast, bref, il y en a une quinzaine au moins. Et du coup, en admettant que tu aies mis ton podcast sur ces 15 plateformes, bonne chance pour suivre ton audience sur ces 15 plateformes. C'est ce qui est le problème principal à mon sens, c'est la plateforme. Et du coup, c'est très difficile de découvrir de nouveaux contenus, de nouveaux podcasts et de nouvelles émissions, alors que sur YouTube, c'est très facile puisqu'on t'en suggère, etc. Et au final, les gros podcasts sont mis en avant, mais quand tu es un petit podcast indépendant, c'est très difficile, et encore plus si tu ne fais pas d'interview. C'est-à-dire que quand tu fais des interviews, Nouvelle École marche très bien parce que déjà l'émission est super, bien sûr, mais il y a aussi des invités qui ramènent avec eux leur audience et des gens qui écoutent. Et donc quand tu ne fais pas des interviews, que tu fais ta propre émission dans ton coin, c'est très difficile de sortir du lot. Et on en vient au troisième problème qui est à mon sens la promotion, qui est aussi un problème ultra important, puisqu'il est pour moi ultra actuel, c'est-à-dire la promotion sur les réseaux sociaux. Au final, il y a énormément de trucs comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, tu sors une vidéo sur YouTube, tu vas la foutre sur Facebook, etc., tu vas la promouvoir, c'est très facile, c'est du format vidéo, donc tu peux reprendre des images, c'est assez facile à promouvoir. Promouvoir de l'audio, c'est déjà beaucoup plus compliqué, dans le sens où il faut que les gens écoutent, donc il faut que les gens prennent un minimum le temps d'écouter, et c'est assez difficile que les gens prennent le temps d'écouter, et dans tous les cas, promouvoir du contenu audio, à moins de le rendre vidéo avec des images ou des illustrations, c'est très compliqué, les gens vont quand même moins s'arrêter dessus de façon naturelle que si c'était de la vidéo. Moi je le fais, par exemple, je prends des petits extraits des podcasts que je convertis avec une courbe de son, pour montrer et illustrer que c'est de l'audio, mais c'est sûr que même moi je me dis, j'écouterai, mais ça tape moins qu'un partage de vidéos avec des sous-titres ou ce genre de choses. Et du coup c'est pour ça que c'est assez compliqué de partager de son contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'au final les gens, s'ils veulent consommer ton contenu, ils devront sortir de la plateforme. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui tu peux mettre une vidéo sur Facebook, les gens la regarderont et ils passeront à une autre vidéo ou à un autre truc.
Partager un podcast, c'est impossible sur ces plateformes-là. Du coup, il faut mettre des liens. Les liens sont toujours moins bien mis en avant. Les posts avec des liens sont toujours moins mis en avant que les posts sans lien, les posts natifs à la plateforme, etc., etc. Et du coup, c'est très compliqué de promouvoir son podcast. Donc, si tu es indépendant, que tu n'as pas d'interview, et qu'en plus, ensuite, il faut que tu que tu fasses de la promotion par toi-même sur tes réseaux sociaux, c'est plus compliqué et ça demande quand même pas mal de temps et un gros investissement en temps, quoi. Et c'est le problème de ce format, c'est-à-dire qu'il est super pour plein d'avantages, mais parce qu'il correspond pas, on va dire, à là où l'attention est aujourd'hui et au format roi actuellement qui est l'image et surtout la vidéo. Et ben c'est plus compliqué de le partager et de le mettre en avant et de donner envie aux gens de le consommer, même si en général je trouve que les podcasts, une fois que les gens en ont écouté un ou deux, même s'ils aiment pas forcément le podcast, ça les attire et ça leur donne envie d'en découvrir plus. Et c'est ça que je trouve qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au final, c'est un format qui, une fois que les gens en ont consommé et ont essayé, les gens ont envie d'en reconsommer et pourquoi ? Parce qu'au final, ils l'identifient déjà à la radio, il y a un peu ce côté-là, et la radio, je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde a écouté au moins une fois dans sa vie. Donc c'est un format qui est connu. Et ensuite, il y a ce côté un peu intimiste, je trouve, avec le podcast. Le fait que voilà, c'est dans tes oreilles, c'est comme si tu étais au téléphone avec quelqu'un. Et du coup, bon, ça c'est tous les avantages que j'ai déjà dit. Mais le fait que le format soit assez puissant lui-même, le format simple d'audio soit assez puissant pour convaincre les gens d'y revenir et d'écouter d'autres podcasts, c'est ultra intéressant. Donc maintenant, il manque au final que l'attention, un meilleur système de promotion et une plateforme, et le podcast explosera. Et je pense vraiment que ça va arriver dans les mois qui vont venir, puisque comme je l'ai dit et redit avec Amazon Alexa, etc., c'est tout l'audio qui va se démocratiser, et pas seulement forcément le podcast, qui est lui juste le contenu natif adapté à l'audio. Mais je pense vraiment que ça va exploser, et que donc aujourd'hui ces problèmes-là on peut les compenser, c'est-à-dire en faisant beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, en ayant sur des groupes, en faisant des partages, voilà, c'est ultra important de faire ça, parce que sinon des gens te découvriront de façon naturelle sur les plateformes, certes, mais ce sera très peu et ça va demander beaucoup de temps, et voilà. Mais à force de travail et de patience, on peut quand même avoir des résultats en étant indépendant totalement, et en faisant sa promotion sur ses réseaux sociaux, même si on n'a pas 3 millions de personnes qui nous suivent. Et ça marche, puisque moi au début, je sais pas, je devais avoir 5, 6 écoutes, 10 écoutes, et là ça augmente de plus en plus. Et donc j'ai pas 1 million de personnes qui m'écoutent, mais tu vois, il y a des épisodes qui marchent bien, il y a des épisodes où c'est encourageant. Et quand t'as fait de la promotion, notamment quand tu t'es démerdé à faire des posts et tout ça, et que ça marche bien derrière, ben c'est gratifiant et ça prouve que ça marche. Alors certes, ça demande vraiment du travail, puisque c'est faire l'épisode et ensuite faire tout ce qu'il y a derrière, mais c'est gratifiant après. Et je pense vraiment qu'il faut persister et tester des trucs aussi, c'est important, puisque vu que l'audio est un format au final ancien, mais qui sur les plateformes actuelles est pas du tout adapté, tu peux vraiment t'amuser à tester des trucs, tu vois, tu peux mettre des petits extraits audio, comme ce que je fais, faire des posts où tu mets des extraits écrits de ton podcast, c'est ce que je faisais au début aussi dans mes stories. Tu peux essayer vraiment plein de choses et voir ensuite les résultats si ça marche. Et je trouve ça assez intéressant, puisque ça te permet, à mon sens, beaucoup plus de liberté de test que d'autres formats qui sont déjà ultra établis. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi aujourd'hui, les vidéos, visuellement, elles se ressemblent pas toutes, hein, mais par exemple, quand tu es sur les réseaux sociaux, bah, tu as souvent maintenant la même forme de vidéo, sous-titres, machin. C'est plus ou moins bien fait, mais il y a un truc qui revient, alors que l'audio, je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérimentation encore possible, et je trouve ça super intéressant comme format. Tu vois, moi j'ai lancé le vlogcast, je pense que c'est des trucs expérimentés sur les chaînes YouTube. À chaque fois, tu vois, les gars, quand ils ont des millions d'abonnés et qui disent ouais, finalement je vais plus faire ma série, je vais faire un autre truc, la moitié des abonnés leur tombent dessus. Et l'audio, je pense que les gens sont beaucoup plus indulgents, et je sais pas, il y a un truc avec l'audio qui fait que, à mon sens, il y a plus d'indulgence et de bonne volonté des deux côtés, quoi, des auditeurs et du podcasteur, que sur la vidéo où des fois ça devient un petit peu malsain. Enfin, je sais pas, c'est un avis personnel, mais bon, là je diverge. Mais bon, voilà, les 3 problèmes sont, à mon sens, l'attention, la plateforme et la promotion, pour en conclure avec ça.
Et maintenant, je voulais juste faire un gros merci, puisque aujourd'hui, ce podcast est le numéro 60, c'est le 60e épisode et podcast que je publie. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent depuis le début ou pas, qui ont rejoint, qui écoutent de temps en temps. Bref, merci à tous ceux qui écouteront cet épisode. C'est vraiment gratifiant d'avoir des gens qui écoutent et c'est cool. Et vraiment faire du podcast, c'est super, c'est un super format. Et comme je te l'ai déjà dit 100 fois, quel que soit ton sujet, teste. Fais 2-3 podcasts, tu vois, parle-le ce que tu aimes. Et si t'aimes pas le faire, arrête. Mais si tu kiffes, continue. Et ensuite, fais un peu de promotion sur les réseaux sociaux, parle-en autour de toi. Et les gens viendront écouter ton podcast et kifferont aussi. Et l'audience suivra. Et tu vois, au début c'est long, c'est compliqué, tu dis mais c'est impossible ces plateformes, comment on fait pour avoir de l'audience ou comment on peut découvrir des podcasts, mais au final ça vient tout seul à force de travail et c'est très gratifiant. Et je pense aussi que le podcast c'est un format où les gens ont peut-être besoin de plus de temps pour entre guillemets t'accorder leur confiance, dans le sens où il faut en écouter 2-3 pour se dire lui je l'écouterai souvent ou quand il sortira un nouveau, parce qu'il y a tellement déjà de podcasts très long, souvent les podcasts d'1 heure et tout ça, qu'il faut, comme je te l'ai dit, à réussir à prendre l'attention des gens et à donner assez de valeur pour que les gens se disent je suis prêt à donner à cette personne 10 minutes d'écoute ou 20 minutes d'écoute par jour. Mais à force de persistance, de travail, et si t'es passionné, ça marchera. Donc encore une fois, merci à tous. Je pense qu'il y aura un épisode avant Noël, un épisode spécial Noël. Et peut-être un épisode avant le nouvel an de Libéry. Sinon après le reste je pense que ce sera des vlogcasts. Donc voilà, je pense que l'année prochaine il y a pas mal je vais pas tout révolutionner encore une fois, mais voilà, il va y avoir des petites évolutions. Mais donc je voulais vous dire un grand merci à tous. Ça fait extrêmement plaisir et donc on se retrouve bientôt pour l'épisode spécial Noël. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.